Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de cet état d'esprit que nous devrions tous avoir quand on pratique les arts martiaux. Ce fameux état d'esprit de guerrier. J'insiste sur cette notion parce que souvent quand on parle de guerrier, on voit toujours le combat dit un petit peu physique. Mais je pense que le combat peut être aussi spirituel et surtout intellectuel ou philosophique. Nous pratiquons donc des arts martiaux ou des arts chevaleresques, et la nuance a une importance, parce que dans ces arts, il y avait une certaine défense de la vertu, ou des vertus. Bien se comporter faisait partie intégrante du savoir-vivre, la bienséance. Et quand on regarde où on en est arrivé aujourd'hui, on peut se poser des questions quant à l'enseignement, à cette transmission que nous avons eue, et qu'est-ce que l'on retransmet. N'avons-nous pas perdu quelques définitions en route? Alors il est évident que tout le monde ne pratique pas les arts martiaux et donc être dispensé de ces fameuses vertus. Cependant, nous devrions donc tous être dans une société qui nous les enseigne. Et même malheureusement, je pourrais dire que dans les arts martiaux, on ne les enseigne plus forcément non plus. On y vient pour apprendre à se défendre, pour donner des coups, pour gagner des médailles ou des ceintures. Et bien trop souvent, ces ceintures ne sont que la représentation d'un grade technique. Et je pense que normalement, à un certain niveau, il faudrait qu'elles représentent également un état philosophique ou spirituel. Que ce soit en Occident avec nos chevaliers ou que ce soit en Orient avec les samouraïs, on fait toujours référence à ces fameuses vertus, à un code de l'honneur. Depuis bien trop longtemps, nous avons rabaissé ces valeurs et il suffit de voir dans quel état est devenu notre monde. Nous nous intéressons plus à l'apparence, au côté extérieur, qu'à l'intérieur, de ce que l'on peut être et de ce que l'on peut se réaliser. Pour ces gens, avec un code de l'honneur, ils faisaient attention de bien répondre justement à ces valeurs. Dans certaines religions, on fait appel aux 7 péchés capitaux, qui, je vous le rappelle, sont l'avarice, la colère, l'envie, la gourmandise, la luxure, l'orgueil et la paresse. Et si on prête attention à ces 7 péchés, ne serait-ce que cela, eh bien en fait on a tout faux sur toute la ligne. L'avarice, on aime accumuler sans jamais redonner. La colère, pour bien peu de choses nous nous mettons en colère. Envers notre extérieur, envers nos amis, envers nos cercles proches. L'envie, nous souhaitons toujours avoir plus, nous regardons ce que nos voisins peuvent avoir et on les envie. Envier une situation plutôt que de se réjouir de la réussite de quelqu'un. La gourmandise, toujours vouloir plus, et regarder un petit peu les problèmes que cela peut amener, dont l'obésité. La luxure, je ne ferai pas tout un texte là-dessus, mais vous le verrez bien évidemment avec tous les réseaux que l'on peut retrouver concernant la pornographie. L'orgueil, nous sommes dans cette société de consommation, c'est toujours moi je, moi je, moi je. Nous manquons parfois trop d'humilité. Et cette paresse, nous voulons toujours plus en faisant le moins, voire rien du tout. Donc oui, savoir combattre, retrouver les valeurs, retrouver ce code d'honneur qui était enseigné dans les arts martiaux. Et non pas uniquement savoir se défendre et se battre, ce qui reste néanmoins très important, mais nous devons aussi nous battre pour ces valeurs et ce code de l'honneur. Faire attention à qui nous sommes, ce que l'on peut devenir, parce que cela créera une société tout autre. Nous avons tous notre part de responsabilité. Et nous plus, en tant qu'arts martiaux, en tant qu'arts chevaleresques, nous devons y assumer cette responsabilité, retransmettre ce code de l'honneur et une certaine bienséance. Loin de moi de vouloir juger qui que ce soit, mais il est important, je le pense, de se remettre un petit peu en question et de ne pas laisser certaines personnes au bord de la route. Nous sommes en train de connaître des divisions, des fractions entre nous. Retrouvons cette unité. Et c'est à travers certaines valeurs que nous la retrouverons. Partagez un maximum, mettez des pouces bleus, histoire de faire remonter cette vidéo dans l'algorithme de YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça y tient.